Salut les petits, alors aujourd'hui on est à Port-Bou, lever du jour et vous savez pas, c'est pas une blague hein, je vous jure, j'amène un Belge. Il va manger une frite une fois et un peu de bière. Ça va Sébastien? Ça ne va pas du tout. Là, tout d'un coup, ça ne va vraiment pas. D'ailleurs, je crois que j'y retourne. Bon, tu nous arrives d'où en Belgique? C'est la région de Liège. Liège? Liège, tout près du circuit de Francorchamps. Ah, Francorchamps, ouais, ça on connaît ça, Voilà. là où il y a les courses automobiles. Ben voilà. Je suis à moins de 5 km là. Et Théo, bon Théo qu'on connaît déjà, hein, qui vient régulièrement avec nous. Et on va se mettre un peu à l'eau et on va aller voir si on peut pas faire 4 rougets au lever du jour sur Port-Bou. On est le 16 août, j'ai eu pas mal de boulot hier. Je remercie d'ailleurs tous nos clients fidèles qui passent régulièrement nous voir. C'est sympa, ça fait plaisir. Et je vous dis, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Bye bye les petits. Les premières mises à l'eau dans l'eau sombre comme ça sont toujours des moments, moi je trouve incroyable l'été quand l'eau est très claire, quand elle est chaude en surface et qu'on rentre dans cette eau comme ça, sombre, noire, et qu'on se laisse couler. C'est toujours des moments incroyables. J'avoue que je ne m'en lasserai jamais. Et puis, je me fais une première apnée directement à 20 mètres, ce qui n'est pas obligatoirement la meilleure des conditions, comme je vous l'ai dit, pour démarrer. Souvent, je préfère m'échauffer, mais là, nous voulions descendre dans le sud et je devais contrôler une pierre juste avant. Et ben voilà, ce qui devait arriver, il fait trop nuit, c'est trop sombre, il y a des sards, il y a des mostelles, mais je suis incapable d'identifier le poisson. Et démarrer de trop bonne heure, pourtant le soleil est levé, mais démarrer de trop bonne heure, eh ben c'est compliqué. Il faut savoir se réserver d'un moins d'eau. Il y a 2 murènes, 2 mostelles, 3 ou 4 sards, un labre. Le problème, c'est que comme j'ai pas de soleil, quand je rentre dans la pierre pour essayer de les faire, je les vois pas. Je les distingue pas. Il faut que j'attende un poilouille de plus que le soleil se lève parce que j'arrive pas à placer mon fusil. Je vois des ombres mais je vois pas à cette profondeur là, la lumière n'arrive pas encore si tu veux. Donc on va être patient. On va attendre encore quelques minutes. J'aurais pu tenter le tir mais c'était trop hasardeux. J'ai eu le coup la semaine, au début de la semaine. Ouais. C'est pour ça que j'ai ramené le labre pan. J'avais vu autre chose. Et dans la pierre, j'étais la tête en bas, dans le fond, sur 8 mètres. Et c'était noir. Ouais. Et quand j'ai vu les 2 yeux, j'ai tiré et c'était le labre pan. C'était l'arbre pan, oui. J'essaye une nouvelle fois quelques minutes après. On voit que ça s'est un petit peu éclairci. On sent que la lumière commence à arriver à ces profondeurs-là. Il ne faut pas oublier que souvent la lumière met plusieurs minutes à arriver par rapport au lever du soleil. Une belle murène, mais rien qui soit tirable. Une dernière descente sur celle qui avait les poissons, et s'il n'y a rien, on bouge. Et je redescends donc sur la première pierre, mais le fait que je sois descendu la première fois a fait gicler une partie du poisson. Mais à l'extérieur, je vois quoi? Une belle mostelle. Ma caméra est un peu basse, c'est dommage. Je la tire et là je vois qu'il se passe quelque chose et au moment où je la sors, vous avez vu, un congre était sorti et avait mordu ma flèche pour essayer de me manger la mostelle. Un énorme congre qui est sorti et qui a voulu me la manger. J'ai dit non, non, toi je te sors direct, je te bouffe, je te prends. Allez on bouge, on change de zone. Incroyable hein. Allez, mange un tout petit poulpe. Ouais. Caresse-le un petit peu entre les oreilles. Et le congre il est sorti, il a essayé de me la manger, j'ai dit hop 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 hop, c'est à moi ça, tu prends pas. Tu n'as pas pris le congre qui a pris la mostelle, qui a pris le poulpe. Allez, on est descendu plein sud. On a passé Cap Creus, on est descendu jusqu'à Cadaqués et on est au sud de Cadaqués.
Une magnifique répastonnag qui me rejoint. Mais regardez, sa queue est coupée. Je descends vous la filmer. Ça arrive parfois lors de combats ou lors d'attaques de prédateurs. Elles perdent leur queue. Elles perdent pas leurs ardillons en général, hein, mais elles perdent leur queue. Allez, vas-y, va te balader ma belle. Mais l'eau est glacée au fond. Qu'est-ce qui se passe? Magnifique. Quand tu passes la thermocline à 6-7 mètres, tu passes de 23 degrés à 15 degrés. Il n'y a pas un poisson au fond, et puis quand je suis à 3 mm, j'ai l'impression de me frigorifier sur place. Horrible. En fait, la thermocline est arrivée. La tramontane a pour effet de créer ce qu'on appelle un effet de upwelling. J'en avais parlé dans certaines vidéos, c'est-à-dire qu'elle va pousser l'eau chaude de la côte vers le large, et cette eau qui s'en va être remplacée par de l'eau froide du fond. Le poisson déteste ça, et du coup il reste très en hauteur. On ne le voit pas musoter au fond, vous voyez, comme d'habitude. Même les bécofinaux, ils sont très hauts. Ouais, celui-là, j'ai raté d'ailleurs. Bon, ça c'était un petit jeu. Bon, je l'ai manqué, dommage. L'effet de upwelling dont je vous parle est vraiment flagrant. D'ailleurs, vous le connaissez bien sur Marseille et sur le Var, toutes ces zones-là, où dès que le Mistral souffle, l'eau se refroidit instantanément. Elle peut perdre 10 degrés, et je dis bien 10 degrés en une journée. Elle est un peu petite. Dommage. Par contre, l'eau est glacée au fond. On a une thermocline à 7 mètres. 7 mètres, l'eau est glacée, c'est pas possible, putain. En fait, toute l'eau chaude de la surface est poussée par le Mistral vers le large, et cette eau de surface qui s'en va, elle doit bien être remplacée par quelque chose. Et elle est remplacée en fait par l'eau du fond qui remonte. Et c'est ce qu'on appelle la thermocline. Et cette thermocline, des fois, elle arrive tellement haute que l'eau se refroidit instantanément. Et je vous dis, des fois, vous passez de 25 degrés à 17 degrés en quelques jours à Marseille quand il y a des gros coups de Mistral. Et bien, on a la même chose chez nous, avec la tramontane. Et vous voyez, quand vous êtes au fond dans la thermocline, et bien le poisson, lui, il reste là-haut. Il reste dans l'eau chaude. Parce qu'il est comme vous, il ne faut pas croire. Le poisson, il préfère l'eau chaude que l'eau froide. Donc, il a du mal à descendre, il a du mal à venir vous voir. Et ça entraîne des difficultés à faire le poisson. Et il ne réagit pas comme d'habitude. D'habitude, vous voyez, le bécofino, il serait venu voir ce qui se passe au gratouillage, direct jusqu'à moi. Mais comme j'étais dans la thermo, dès qu'il a senti la thermo, il a fait demi-tour. Écoute, franchement, je suis venu jusque là parce que j'étais sûr qu'on ferait du poisson. Mais t'as vu comme l'eau est glacée en surface, à quelques mètres de fond, l'eau devient glacée. Le poisson, il déteste ça. Hein. Il déteste ça. Il a fait 3 beaux poissons. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah mais ça va. Ben, ça l'est sorti, c'est bien. Mais moi tu vois, j'ai pas réussi à trouver le poisson que j'ai dans la bouche. Ouais, vas-y, mais là, de toute façon on va sortir là, on va aller le chercher, on va changer de zone. C'est bien, bravo. Eh Théo, t'as été plus malin que nous en fait, hein? Ah, c'est le fusil bois. C'est le fusil bois, c'est son nouveau précis fusil bois. Ouais, mais c'est pas tellement la précision, c'est surtout que t'as été malin parce que t'as compris qu'il fallait pêcher dans très peu d'eau. Ouais. Et moi je me suis exprimé profond, et ben voilà, pas fait un poisson. Allez, montre-nous un peu cette magnifique pêche. Et regardez ça, regardez ça, dans très peu d'eau, voilà, superbe. Magnifique. Bravo, très belle pêche à l'indienne. Magnifique. Ah, je suis heureux là. Ah, tu peux là. Regarde. Ah, mais voilà, t'as fait un joli mulet. C'est bien. Petite dédicace à Amandine, moi je pense à tes chachounets. Eh oui, il faut tout simplement s'obliger à pêcher au-dessus de la thermocline. Alors c'est pas toujours agréable parce que quand elle est à 5 mètres, comme ce jour-là, 5-7 mètres, eh ça vous oblige à revenir vers la surface. Et bon, c'est pas la pêche moi, qui me passionne le plus, hein. Je l'aime bien, mais bon, au bout d'un moment, elle a regardé la dorade. Hop, elle file. Celle-là, elle n'a pas envie de venir me voir, mais de toute façon, je l'aurais pas tirée, elle était trop petite. Et oui, il faut se rabattre sur les pierres au bord pour pouvoir essayer de trouver le poisson qui musote et qui vit dans cette couche d'eau chaude, parce que lui non plus, il n'a pas envie de se peler, hein, tout simplement. Et à Trou, on commence à trouver en ce moment les premiers mulets. Alors il faut savoir que septembre-octobre, ils vont se regrouper en bancs un peu plus conséquents dans les pierres. Ils vont commencer leur migration, ils vont commencer leur frai. Donc ils commencent déjà à on commence déjà à les retrouver.
Voilà, un joli petit dorin que mes chachounets vont se régaler de dévorer. Voilà. Alors, je leur tire les filets, je leur pose dans les gamelles crues comme ça, et je peux vous dire que 2 minutes après, il n'y a plus rien. Et regardez, encore une fois, la vision de la thermocline, elle est presque remarquable. Regardez, on voit à l'orée de mon fusil la couleur de l'eau qui change. Alors pas la couleur, ça fait comme quand vous mettez de l'eau douce et de l'eau salée ensemble. Vous savez, ça trouble comme ça. Et en fait, regardez, le poisson, il se situe où? En haut. Dans cette couche d'eau chaude, et bien, on retrouve bien sûr les sopes, qui elles, ce sera certainement pas elles qui vont descendre au fond. Elles vont attendre d'aller manger les algues qui se trouvent plus au bord. Mais aussi, on voit les vérades. Tout le poisson se retrouve en surface. Et c'est magnifique parce qu'en fait, comme le poisson se retrouve dans beaucoup moins d'eau, il se concentre et on trouve des magnifiques bandes de poissons. Et même si vous savez, je ne tire pas les sopes, il y a quand même de belles pièces à faire. Et là, à la limite de la thermo, vous allez voir, on va voir l'effet de mélange d'eau chaude et d'eau froide. Eh bien, on trouve un gros sard. Le problème, c'est que ce sard, il est dans un endroit, mon Dieu, pas piqué des vers. Alors celui-là, pour arriver à le tirer, eh bien, on est mal barré. Hey, je suis au fond, je suis gelé. Mais c'est un truc de malade mental. Elle doit être à 12 degrés au fond. À 3 mètres de la surface, 4 mètres de la surface, c'est à l'eau, elle perd 10 degrés quoi. Putain, je te jure, je suis gelé. J'ai l'impression qu'il me faudrait le 7 mm. On est le 16 août, ça ne déconne. Bon, il est beau. Le problème, ça va être d'arriver à positionner le fusil parce que même le 60, C'est compliqué. ah ouais, ça va être très très difficile. Je vais essayer, mais. La taille est bonne, là. Pardon? La taille est bonne, je pense. Ah oui, celui-là il est joli. Mais c'est pas ce problème-là qu'il va y avoir. C'est d'arriver à positionner le fusil. Presque il aurait fallu le 40, mais je ne l'ai pas pris. Le seul moyen, quand vous trouvez un sard comme ça, très très difficile, c'est de positionner votre fusil avant vos yeux. Donc je glisse le fusil dans le trou, vous voyez. Voilà, je le prépositionne et là je descends, je m'extirpe, mon tuba racle, mon masque racle, c'est un enfer. J'ai de l'eau qui me rentre d'ailleurs dans le masque, mais j'arrive à placer à peu près mon fusil et je peux déclencher un tir vraiment très difficile. Je sais pas si on va l'avoir. Écoute, j'ai tiré, c'est vraiment très difficile, j'avais le tuba qui s'enlevait, l'eau qui rentrait dans le masque, dans l'eau glacée, j'ai tiré. Bon, maintenant, est-ce que je l'ai eu, c'est une autre histoire. Allez, il faut redescendre. Mais à chaque fois que je descends, je me gèle. J'ai pas envie d'y passer beaucoup de temps au fond, je vous le dis. Allez, je rentre dedans et le but est d'arriver à attraper la flèche à la main. Ah, je vois que le poisson est bien pris, mais je peux pas attraper la flèche, elle est un peu trop loin. Alors je tire un peu d'abord sur le fil, ça y est, j'ai la flèche et ça me permet de pouvoir diriger le sard vers la lucarne qui était plus grande, dans laquelle il était rentré, et de le sortir. Un beau papé qui m'aura bien congelé, mais bon, je suis content parce que c'était pas facile de faire du poisson ce jour-là. Ça s'appelle du travail d'équipe. Bien joué. Ah, celui-là il est beau. Mais là il fallait vraiment un bon pêcheur à trous pour le sortir, hein, sinon. J'avais pas assez de coffre pour y aller. Ouais, c'est pas grave, tu apprends. Beau sard, très beau sard. Et on n'oublie pas de tuer son poisson. Pour cela, on prend son couteau, on plante la dague à l'intérieur des ouïes, et on remonte juste derrière les yeux et on fait tourner sa dague. Ça le tue instantanément et comme ça il ne J'ai souffre vu pas. pas mal de bécofino, même des jolis, mais j'ai pas tiré. C'était pas suffisamment. Ils sont moyens, tu vois, ils sont comme ça. Et... Moi j'en ai vu un avant comme le mien, Ah, mais il était trop loin. fuyant Ouais. et- Non, moi je l'ai pas vu, je l'ai vu plus petit que les tiens, donc j'ai pas tiré. Allez, 2 poissons à la croche poisson. Oh le belge! Eh mais dis donc le belge, tu te fais plaisir à des gros sards! Ouh. Il est maillé celui-là. Ah celui-là il est gros celui-là! Ouais Sébastien! Bravo! Tu peux être fier, tu l'as pas tué, méfie-toi hein! Méfie-toi qu'il s'en aille pas, il est pas tué ce poisson! Oui, mais justement, attends, tire-moi le fusil, il va lui Il y partir. a un problème avec beaucoup de temps. Attends.
Magnifique sard. Beautiful, il est beau celui-là, gros sard. C'est un sard belge. C'est bien Sébastien, là tu peux être fier. C'est vraiment un beau poisson ça. Félicitations. Je suis tellement content quand j'arrive à faire du poisson à mes équipiers. J'en ai fait tellement des sards dans ma vie que vraiment quand mes équipiers font un beau poisson, eh ben, je jubile. Bon, ça ne m'empêche pas que j'ai toujours envie de faire du poisson, mais c'est vrai que c'est remarquable. Regardez là, il y en a quelques-uns à trous, hein. Mais non, trop petit. Oh, celui-là peut-être, ah quand même, bon non. C'est un truc de fou, attends, je vais encore essayer parce qu'il y avait un joli sard dedans et je vois pas la mostelle. Allez, j'y retourne. Oh purée, ces bateaux, encore une fois, qui me passent au-dessus là. Allez, je rentre carrément dans la pierre, sous une autre entrée où je peux vous distinguer beaucoup mieux. Je rentre plus profondément et là, hop, je vois un sard. Je vois pas la mostelle, mais je vois un sard. Il est comment? Il est joli, j'hésite. Je tends mon fusil. Oh non, il est trop petit. Non, non, il est trop petit, je le laisse. Tant pis, c'est pas grave. J'arrive pas à voir la mostelle et le sard dedans, il est moyen, je le laisse. Je prendrai pas un sard moyen. Là aussi, regardez, j'en ai vu deux qui sont en train de museauter à l'orée d'un trou. Je suis prêt à les tirer. Ah non, ils sont trop petits. Allez, on les laisse. Là, c'est certainement une mostelle. Bon, on t'a sauvé ta flèche. C'est le principal, hein. Mais respect, moi j'ai essayé une dizaine de fois, mais. Ah, mais fallait nous appeler. Ben, c'était loin alors, tiens. Ouais, ben mon salaud, va. Eh ben, mais moi j'amène plus les Belges à la pêche, hein. Je les amène plus à la pêche. Ils me volent mon poisson, hein. Non, mais c'est pas possible, ça. Allez, on change de zone. Donc, quand je vois ça, je me décide de pêcher à l'indienne. Et quand je dis à l'indienne, c'est dans l'écume. Vous arrivez à vous faire cacher de l'écume. Et là, si vous êtes caché de l'écume, vous pouvez arriver à surprendre les sards qui musotent. Et là, un tir parfait avec mon nouveau roller. Et hop, celui-là, il est sur la flèche. De nouveau, un beau sard pris comme ça. Et vraiment, vous voyez, dans 0 mètre d'eau. Comme quoi, on peut faire de beaux poissons pas profonds. On n'oublie pas de tuer son poisson. Toujours avec la même méthode. Vous voyez, c'est très rapide et très efficace. Quand on connaît bien la position du cerveau, ça va très très vite. Un beau poisson. Celui-là, je suis content. Hein, parce que des fois, à la surface comme ça, c'est pas si facile à faire que ça. Et là, regardez, je me positionne à l'agachon. Ah, j'ai une petite bulle dans mon masque là. Certainement une bulle d'oxygène qui était venue se fixer sur le verre. Et en bas là-bas, je vois un denti qui apparaît. Il est à ras de la thermo et il avance. J'essaie de l'appeler. Mais non, je le vois, il avance. J'essaie d'avancer mon fusil. Non, il rentrera pas, c'est sûr, il rentrera pas. Il passe son chemin, tranquillement. Les autres poissons ont réagi d'ailleurs, hein, vous avez vu à son passage, hein, ils sont tous remontés. Mais non, il ne viendra pas. Il est pas rentré, cette forêt de denti. Purée. Pas possible ça. Cette thermocline vraiment a un comportement sur le poisson incroyable. Dès qu'on arrive à la limite, là j'y suis, et qu'ils sont obligés d'y rentrer dedans, ils viennent plus, ils viennent pas vous voir. Vous êtes obligé de glisser pour essayer d'aller les surprendre. Mais le poisson ne vient pas franchement, il aime pas ça, il est perturbé par cette eau froide, et il glisse, il s'en va. Et je tente un tir de très loin, oh j'étais pas loin. Hein. Et regardez, quand je descends, je l'ai manqué. Hein. Quand je descends, regardez, il y a quelqu'un qui s'intéresse drôlement à ma flèche. Eh oui, un joli poulpe. Je me demande s'il ne faudrait pas les pêcher à la flèche. Racler les flèches au fond pour les voir. Mais bon, vous savez que je ne les prends pas, je le gratouille et je le laisse tranquille. Et les murènes sont là, elles aussi, en maraude, magnifique, regardez. Regardez cette robe qu'elle a, qui est belle. Je me demande si un jour je ne ferai pas un camouflage de combinaison de la couleur de la murène. Qu'est-ce que vous en pensez là? Ce marron taché de jaune comme ça et d'or. Je me demande si un jour j'essayerai pas ce prototype. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait. Et regardez son mouvement arrière magnifique. Et voilà, elle glisse, elle s'en va. Qu'est-ce que tu fous Théo? Moi je voudrais savoir pourquoi t'es dans l'eau là. Je crois que j'ai un peu le mal de mer. Ouais, il est malade. Ça n'a pas changé. Besoin un peu d'air frais. Et d'eau fraîche surtout. Ouais. Sinon c'est le vomito, garanti. Bon alors les petits, qu'est-ce que ça a donné cette pêche? Je crois qu'elle est plutôt pas mal la pêche là. Ouais, ça va. Et tout le monde a pêché, c'est ça qui est bien.
Tout le monde s'en est sorti, on a fait chacun nos 3-4 sards. Mulet, ça manque un peu de mostel, hein, j'en fais juste une le matin, dommage. Mais l'eau était glacée, c'est ça qui nous a posé problème, on n'a pas pu pêcher profond. Et dis-moi, t'as fait ton plus gros poisson, toi, ton plus gros sard d'ailleurs. Et je crois que c'est lui qui a attrapé le plus gros sard aujourd'hui. C'est possible. Hein, c'est celui-là là. Hein. Lequel, lui là Non, celui-là. non. Ah non. Si, c'est celui-là. Ouais. Ouais, c'est celui-là. Ouais, c'est lui qui a fait le plus gros sard. Les Belges, ils viennent nous piquer notre poisson. Va manger tes frites et bois ta bière, hein. Mais fous-nous la paix une fois. Je reviendrai. Tu reviendras? Aïe aïe aïe. Mais est-ce qu'on te voudra? Oui, on te voudra. Bon allez, on me dit bye bye les petits. Ciao, à la prochaine.